toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les messages que les cartes vont nous donner pour chacun des signes astrologiques pour le mois de juin 2024. Avant de vous laisser visionner le tirage que vous avez choisi de regarder à ce moment-là, je vous annonce pour ceux qui ne l'auraient pas vu et je vous rappelle pour ceux qui le savent déjà qu'à l'heure actuelle, les commandes pour les tirages guidance d'été personnalisées sont ouvertes. Donc si vous avez envie de recevoir votre tirage, puisque ce sont des vidéos que je vous tourne et que je vous envoie pour que vous puissiez les regarder pendant toute la saison, si vous êtes intéressé, vous avez simplement à m'envoyer un mail en me disant que vous voulez recevoir votre guidance et je vous donnerai les renseignements nécessaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous remercie d'être toujours là si vous êtes présent depuis un moment. La chaîne existe parce que vous êtes là et que vous accueillez mon travail, donc merci à vous tous. Je prends aussi une petite seconde pour vous dire merci d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, d'en parler autour de vous. Ça contribue fortement à faire vivre la chaîne et à lui donner un petit peu d'espace. Donc merci à vous. Voilà, je m'arrête là pour mon petit blabla d'introduction et on passe maintenant au tirage. On est parti pour le tirage pour les Verseaux pour le mois de juin. On va regarder ensemble les messages que vous avez. Alors, on commence avec la carte de la prospérité. La force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Ok, bon alors on va voir comment ça se manifeste dans le tirage de tarot, parce que l'idée de prospérité, ça nous parle en général justement de confort. Et là on nous parle de prospérité spirituelle, mais ça peut être aussi une prospérité matérielle. L'idée c'est d'être dans une énergie pendant ce mois de juin qui peut vous aider, si vous arrivez à l'accueillir évidemment, à trouver ce qui va résonner juste pour vous, ce qui va vous aider à vous sentir comblé. Et l'idée c'est au moins de savoir ce que c'est et de commencer à chercher à l'avoir dans votre vie, à vous donner les moyens de l'obtenir, voire pourquoi pas d'avoir des opportunités de la matérialiser, tout simplement. Alors, dans tous les cas, on a un message plutôt positif qui nous parle. J'ai envie de dire que moi, ce qui me vient là, a priori, c'est un mois de juin qui vous permet de savoir clairement ce que vous voulez, de définir vos objectifs pour pouvoir peut-être arrêter de vivre une vie à demi, de vous contenter de ce que vous avez et de vous mettre en route pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur d'obtenir, qui correspond à un rêve, qui correspond à ce qui va vous stimuler et ce que vous avez envie d'avoir. Donc c'est un peu arrêter de jouer petit. Ok, on a l'énergie du valet d'épée. Ouais, on est vraiment dans... Alors en plus, vous voyez que sur ce valet d'épée, on a un personnage qui est en train de lire, d'étudier, et on a cette symbolique avec les ampoules, d'avoir des idées, de réussir à mettre les choses en lumière, de savoir quel chemin prendre. Donc moi, je dirais que le mois de juin peut être pour vous une période où vous sortez vraiment de la confusion et où vous sortez du fait d'être juste avec votre question en cherchant une réponse, un chemin, une méthode à suivre, une attitude à adopter, un mental aussi à adopter. Vous cherchiez, mais voilà, vous saviez clairement qu'il y avait quelque chose dans votre vie où ce que vous avez, ça vous correspondait pas, ça vous frustrait, vous vouliez mieux, vous vouliez plus grand, plus épanouissant, plus ambitieux, j'en sais rien quoi d'autre. Et en fait, là, le mois de juin peut vous permettre de enfin réussir à l'intérieur de vous avant tout, et ensuite ça se manifeste, c'est en général comme ça que ça fonctionne, savoir clairement quel est le chemin à prendre, quelle est la philosophie à avoir, etc. Et j'ai l'impression que ça nous parle avant tout d'être honnête avec vous-même, et que ce qu'on vous dit, c'est que le mois de juin va vous permettre d'être capable de poser des mots sur ce qui vous anime et ce que vous cherchez à obtenir. Et une fois qu'on a réussi à poser des mots dessus, que c'est clair pour nous, on va pouvoir avancer. Et ça peut également parler du fait qu'on le vive intérieurement et que les énergies nous proposent ça. Vous pouvez aussi réussir à poser les bons actes, à faire les bons choix, les bons investissements, à entretenir correctement ce qui vous tient à cœur pour que ça puisse enfin prospérer. Donc c'est plutôt bien.
Alors c'est vrai que l'énergie du valet d'épée, on est pas mal dans la réflexion. Et donc on est beaucoup dans l'ouverture d'esprit. C'est comme s'il se passait certaines choses qui vous permettaient de regarder un problème ou alors un objectif sous un autre angle. De chercher à atteindre le résultat que vous souhaitez d'une autre manière. Et peut-être que cette manière-là sera concluante enfin. Alors attends, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée, mais elle est restée dans le paquet, donc elle est là. Donc vous avez l'énergie du chariot. Bon, le chariot, c'est clairement, on a quelque chose qui s'accélère, on a un avancement, on a le fait de trouver un moyen d'aller vers ce que l'on veut obtenir. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Alors, comme je vous le disais, dans votre première carte, on parle de prospérité spirituelle. Je trouve que c'est un terme un peu pompeux, mais qui est intéressant dans le sens où qu'est-ce que ça va être la prospérité spirituelle? Ça va être réussir à vivre selon des croyances et des valeurs auxquelles on adhère et qui vont nous aider à aller de l'avant, qui vont être un soutien, qui vont être constructives. Et c'est pareil dans les actions que l'on mène. Si tous les jours on se dit je voudrais avoir plus de réussite, mais qu'on continue à faire les choses de la même manière, il y a peu de chances que le résultat soit différent. Donc le mois de juin, ça peut marquer le moment où on va faire les choses différemment, parce qu'au lieu de s'accrocher à « je voudrais avoir mieux », donc sous-entendu je l'ai pas et j'ai pas la foi que ça vaut le coup que j'essaie en fait de me sortir d'une situation qui ne me convient pas parce que j'y crois plus. La prospérité spirituelle, c'est le moment où on va recommencer à croire en soi. Et recommencer à croire en soi, ça peut être un changement mental, mais ça peut être surtout parce qu'on découvre une idée, une compétence, une confiance en nous qui était déjà là, qui était déjà disponible, mais qu'on n'avait pas vue ou sur laquelle on n'avait pas misé. Et le fait d'aller vers tout ça va nous donner un nouveau souffle, d'accord? Donc je pense que ça va être un mois créatif. Un mois qui va venir bouleverser votre façon de voir les choses, votre façon de comprendre les choses. Voilà, on va analyser on change de filtre en fait. On change de filtre et tout ça nous fait avancer. Ok, alors ensuite on a l'énergie du diable, décidément il aime bien sortir. Ensuite, on a l'énergie du monde. Donc là, c'est quand même fort de café parce que vous avez 3 arcanes majeurs. J'ai dit le monde, c'est l'impératrice, pardon. Vous avez 3 arcanes majeurs et on finit par l'impératrice. Et l'impératrice, symboliquement, elle représente la fertilité. Elle représente la possibilité d'arriver maintenant à faire les bons choix, miser sur le bon cheval. Voilà, on est là-dedans. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal. Et alors, l'énergie du diable au milieu, vous voyez, je trouve qu'il y a cette main ouverte, cette main tendue qui vous propose finalement de déposer votre pessimisme, votre colère, vos blessures du passé, vos tristesses, parce qu'il y a quelque chose de plus séduisant que ça qui se cache derrière vos sentiments de frustration et il faut vous reconnecter à vos objectifs plutôt qu'aux difficultés que vous ressentez ou aux frustrations que vous ressentez. Là, pour moi, on est dans un mois qui a pour objectif de réussir à dépasser une frustration et ce qui va se passer, c'est que il y a quelque chose que vous portiez jusqu'à présent comme un fardeau, comme une injustice, comme un sujet de déception que vous allez maintenant, ça va pas changer en claquant des doigts, mais vous allez maintenant utiliser tout ça comme un moteur pour vous remettre en route, pour chercher à atteindre ce que vous souhaitez. Donc moi je dirais qu'on est sur des verseaux qui arrêtent de laisser la situation pourrir. Voilà, au contraire, on prend les choses en main. Ça peut être dans votre vie amoureuse, que vous n'êtes pas dans la satisfaction. Et bien là, au lieu de dire je subis quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai pas mieux, pourquoi j'ai pas mieux, etc. Vous allez peut-être dire ok, qu'est-ce qui fait que ça peut changer? Est-ce que c'est moi qui dois changer d'attitude, qui dois, je sais pas, remettre de la séduction à l'ordre du jour? Est-ce que c'est moi qui crois que je ne peux pas être aimée, donc forcément ça ne m'arrive pas et je dois apprendre à m'aimer? Qu'est-ce que je dois faire? Votre objectif va devenir un moteur pour améliorer quelque chose. Et parce que vous allez vous mettre à faire différemment, à chercher à faire mieux,
Eh bien, théoriquement, quand on parle de prospérité spirituelle, on a « je n'ai plus peur d'aller regarder la vérité »,« je n'ai plus peur d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de moi », et on a aussi « la vie m'apporte des solutions, des opportunités, des compréhensions, des clés, des déclics qui me permettent d'aller de l'avant et qui me permettent de sortir d'une période de manque, de frustration, de disette, d'échec, pour aller vers quelque chose qui enfin est nourrissant, quelque chose qui peut grandir, qui peut fleurir, qui peut fructifier. Voilà. C'est vrai qu'avec le diable et l'impératrice, on est quand même dans un mois de juin qui vous donne l'opportunité de prendre du plaisir là où ça faisait un moment qu'il n'était plus là. Voilà, donc est-ce que c'est mener à bien un projet? Est-ce que c'est voyager? En tout cas, on a une idée de voyage parce que le chariot et l'impératrice, vous voyez qu'on a ce chariot qui est en chemin, hein, qui est en train de voyager, de bouger, et l'impératrice avec la terre qui va représenter la découverte d'un nouvel Eldorado. Alors ce nouvel Eldorado, ça peut très bien être, je choisis de faire je sais pas, d'accepter une opportunité professionnelle qui vous permet de gagner plus d'argent, comme ça peut être j'ai un autre rapport avec moi-même, donc j'irradie autre chose et du coup j'attire autre chose à moi. Ça peut être au lieu de me dire je ne me lance pas parce que ça va pas marcher, je teste des choses et cet enthousiasme renouvelé me permet d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a? Bon ben voilà, on a l'énergie de la lune. Donc vous quittez une énergie de je rêve de vivre ça, j'ai envie de ça, etc. Et en même temps, je me sens enfermée et limitée, soit dans une situation qui est sombre, qui est douloureuse, soit dans des pensées qui font que si je rêve de plein de choses, c'est avant tout parce que je suis accrochée à ma frustration et à ma déception. Et là, je vais enfin pouvoir les lâcher. Donc c'est plutôt bien. Alors, vers quoi est-ce que vous allez? On a l'énergie du 9 d'épée. Bah, c'est ça. Vous allez vers un changement de façon de penser. Et ça vous rend plus fort ou plus forte. Ça vous rend capable d'être plus honnête et de faire ce qui doit être fait. Le 9 d'épée positivement, c'est affronter ses angoisses, c'est réaliser que on a besoin d'arrêter de réfléchir comme on l'a fait, d'utiliser la stratégie qui est la nôtre quand elle ne marche pas, et c'est accepter qu'on doit se renouveler au niveau de notre mental. Voilà. Donc il y a vraiment... Alors ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que il parle de... Il y a des faits concrets, des réussites, des solutions, des déclics, etc. qui sont concrets. Et c'est ça, c'est ces réussites-là qui vous permettent de changer votre façon de réfléchir. Donc on est quand même sur un coup de pouce, je sais pas, vous dites ce que vous voulez, de la vie, de votre moi supérieur. Mais il y a quand même quelque chose qui se manifeste concrètement. Vous avez le chariot, vous avez le diable, vous avez l'impératrice. Ce sont des cartes qui sont très ancrées dans la matière. Donc il y a quand même des changements concrets qui se passent là. Et vous voyez que sur cette carte du 9 d'épée, on pourrait se dire, voilà, il n'y a que des pensées sombres, mais non. Il y a aussi une représentation d'une pensée plus pure, plus lumineuse, plus juste, cet espoir-là. Et en fait, il peut être plus puissant que toutes les idées noires. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, si jamais vous sentez que vous avez justement des idées noires, que vous êtes désespéré ou qu'il y a de la colère ou qu'il y a des choses que vous n'avez pas digérées, ou si vous réalisez que vous avez une mauvaise estime de vous, etc., ça va être important d'aller revisiter tout ça à la lumière des nouveaux événements, parce que moi je dirais que ce qui se passe là vient vous permettre d'arrêter de vous flageller, d'arrêter de vous flageller et de vous dévaloriser quand ça n'était pas justifié, quand vous aviez confondu vous et ce que vous étiez capable de faire avec les résultats que vous avez obtenus. Quand vous vous êtes dit, là-dessus je suis en échec, donc je vaux rien. Non, là-dessus je suis en échec, j'ai quelque chose à apprendre. Ma vie amoureuse n'est pas comme je le voudrais, ça veut dire que j'ai pas droit à l'amour. Non, ça veut dire que
il y a des changements à faire, il y a des choses à dire, il y a peut-être voilà une partie de vous plus dans la séduction à réveiller, il y a des mémoires à libérer, il y a des choses à changer, c'est certain, mais l'idée c'est pas de vous dévaloriser. Et de la même manière, si vous essayez d'obtenir absolument quelque chose en vous disant ça c'est mon bonheur et qu'en fait c'était pas le cas, c'était par exemple un objectif qui était dirigé par un désir de vengeance, par une colère, par une frustration, par une envie de... par une jalousie, etc. Ben, le mois de juin va vous permettre de lâcher ça et d'avoir un objectif beaucoup plus constructif. Vous savez, c'est cette idée de dire je suis, je sais pas, par exemple, je suis jalouse de telle personne qui a tout et alors qu'elle, elle bosse pas sur elle, moi j'arrête pas de faire du travail sur moi et j'ai rien. Ouais, mais ça va pas vous aider. Bah, en fait, le mois de juin, c'est le mois où vous allez dire en fait, je lâche prise, je me fous de ce qui se passe dans la vie de l'autre et je vais plutôt chercher à prendre soin de moi. Au lieu de me dire qu'est-ce que je fais de pas bien, qu'est-ce qui fait que je ne mérite pas, etc. Je vais plutôt me demander, ok, comment je peux essayer de faire autrement. C'est un mois d'apprentissage, c'est un mois de prise de recul. Je dirais qu'il y a des émotions qui ont pu vous submerger, il y a des pensées négatives qui ont pu tourner dans votre tête pendant longtemps, il y a des échecs que vous n'avez pas compris, il y a des choses qui vous ont blessé, etc. Et là, vous allez pouvoir les dépasser en réalisant qu'il y a de l'espoir, qu'il y a la possibilité de faire les choses autrement. Et c'est comme s'il y avait ce regain d'énergie qui arrivait à vous pour que vous puissiez aller de l'avant. Alors, moi, je dirais qu'on est sur une énergie qui vient quand même vous sortir, en fait c'est ça qui se passe, vous sortez d'un enfermement, vous sortez de quelque chose qui est trop sombre, qui est trop étroit, pesant, lourd, vide, voilà, vous voyez toutes ces choses-là, vous sortez de ça pour sortir, pour prendre l'air, pour aller au grand jour, pour découvrir autre chose. Donc vous pouvez faire des rencontres intéressantes, vous pouvez avoir une bonne idée, vous pouvez être inspiré, vous pouvez retrouver votre créativité, vous pouvez renouer avec le plaisir d'une manière ou d'une autre. Donc on est dans des choses très belles, on est dans des choses très lumineuses et c'est vraiment ça pour moi qui ressort dans ce tirage. C'est vraiment une proposition qui vous est faite d'accepter d'être dans la vie plutôt que dans la survie et d'être dans le changement et dans l'accueil du changement plutôt que dans le fait de vous accrocher à ce qui était douloureux avant. Alors, on est aussi sur un tirage qui parle d'être séduite ou séduite par quelqu'un ou quelque chose de nouveau ou de réapprendre à se plaire et à se séduire. Pour les Verseaux qui sont en couple et qui s'ennuient, c'est un très bon moment pour donner un nouveau souffle à une relation en disant voilà, soit ça fonctionne et on arrive à refaire partir l'étincelle et c'est très bien, et si en essayant on n'y arrive pas, bon, on arrêtera de perdre son temps, voyez. On a cette idée de voilà, je ne veux plus rester dans une stagnation négative, j'ai besoin d'aller de l'avant. Mais c'est véritablement important de sortir d'une position de victimisation pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est le job que vous allez avoir à faire. Donc, tout ce qui est... chercher en fait ce qui va être nourrissant pour vous, ce qui va être inspirant, plutôt que de discuter peut-être avec des personnes qui vous tirent vers le bas, cherchez des gens qui vous tirent vers le haut, ayez des lectures motivantes et stimulantes, au lieu de vous dire je sais pas faire, dites-vous je veux apprendre à faire. Il y a quand même avec cette énergie du 9 d'épée et du valet d'épée d'ailleurs, il y a quand même tout un travail à faire de remise en question. Voilà. Donc je dirais qu'il se peut que certaines situations auxquelles vous vous étiez habitué en vous disant bah, qu'est-ce que tu veux, pour moi c'est comme ça, mais qui en fait ne sont pas satisfaisantes pour vous, il se peut qu'elles deviennent encore plus... alors, soit elles changent et à la place vous avez quelque chose d'heureux et tant mieux, soit elles deviennent encore plus impossibles à supporter, et elles vont le devenir jusqu'à vous faire descendre dans des profondeurs de ras-le-bol suffisamment grandes pour que ça vous fasse bouger, pour que ça vous fasse changer quelque chose. Il y a une espèce d'électrochoc qui arrive là. Voilà. Donc, et on est sur un sujet dans lequel jusqu'à présent, vous vous sentiez dans la pauvreté.
Alors, est-ce que c'était votre vie spirituelle? Est-ce que c'était votre sexualité? Est-ce que c'était votre couple? Est-ce que c'était votre vie financière? Est-ce que c'était en général? Il y a une idée de il faut que je sorte de quelque chose qui est trop pauvre, qui me fait trop vivre la sensation de je suis dans le manque. Le manque de satisfaction, le manque d'estime de moi, le manque de moyens, peu importe. Mais ouais, on va réveiller des choses en fait. C'est plutôt bien, hein. C'est comme si vous arriviez à vous sentir plus, et avoir plus confiance en vous, à vous sentir plus beau, plus belle, plus séduisant, plus séduisante, plus capable. Alors, on a cette carte-là donc qui s'appelle Émotion, oser dire et oser voir. Et moi, cette carte-là, elle me fait vraiment penser à toute cette idée de comment est-ce que l'on gère sa sensibilité. Comment est-ce que l'on gère le fait d'être touché ou non par les choses. Et il y a cette idée d'arrêter d'être le pantin, de vous laisser manipuler par une personne ou un résultat que vous avez obtenu qui vous dévalorise et qui vous tire vers le bas. Donc pour les Verseaux qui se trouvent accompagnés de personnes toxiques, le mois de juin, ça peut être un moment où vous décidez que non, vous n'avez plus envie de faire confiance à une personne toxique, à une personne qui vous... vous n'avez plus envie de laisser faire quelqu'un qui vous vole votre énergie, qui vous épuise. Et donc vous allez commencer à changer de comportement et d'attitude pour pouvoir vous libérer de tout ça. Un peu comme si vous trouviez quelque chose de plus précieux que cette relation-là et le rôle que vous jouez vis-à-vis de cette personne pour aller vers plus constructif. Et c'est pareil si vous êtes dans une situation ou dans un constat qui vous a démoralisé, qui vous a découragé, qui vous a fait baisser les bras et abandonner. Ben, pour moi, le mois de juin, ça peut être le moment où vous décidez de dire non, il ne faut pas que j'abandonne, il faut que j'arrive à m'en sortir. Et en fait, c'est presque peu importe que j'y arrive ou pas, ce qu'il faut, c'est que j'essaie d'aller de l'avant. Et vous avez la carte de l'alignement sacré, qui pour moi vient faire écho à cette idée de prospérité spirituelle. Moi je trouve que ce qui ressort comme étant le plus puissant dans ce tirage là, les Verseaux, c'est de comprendre que le mois de juin, il va, peut-être que pour certains d'entre vous ça va être l'ouverture du cœur, peut-être que pour d'autres ça va être enfin honnête avec vous-même, mais j'ai l'impression que ce qui se passe là, c'est que vous arrêtez de vous saboter. Et pourquoi est-ce que vous arrêtez de vous saboter? Parce que vous retrouvez espoir. Pourquoi est-ce que vous retrouvez espoir? Parce que vous trouvez un sens à ce que vous vivez, ou parce que vous décidez de rendre constructif des choses douloureuses que vous avez vécues auparavant. C'est quand même un tirage qui parle de progression, oui, spirituelle, mais pas dans le sens de... croire que tout est merveilleux, parce que c'est pas ça. C'est progression dans le sens de vous allez utiliser votre intuition, votre pouvoir créatif, votre imagination de façon plus constructive. Vous allez peut-être aller chercher ce qui est caché dans votre inconscient, mais pas pour trouver pourquoi vous pourriez vous plaindre ou dire ah ben voilà à cause de ça ça va pas, pour pouvoir guérir des choses. Pour moi on est sur un mois qui parle quand même de vivre une forme de guérison, et j'ai l'impression que cette guérison elle est liée avec ce côté spirituel, elle est liée au fait que vous branchiez sur quelque chose de beaucoup plus juste qu'avant. Par exemple, si vous étiez dans oui, je suis malheureux dans ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, etc., mais c'est mon lot, ben vous allez peut-être réussir à vous brancher sur quelque chose de plus juste, du genre mieux existe, donc j'ai le droit de vouloir mieux. C'est comme si le mois de juin vous permettait de faire la paix avec vous-même. J'ai vraiment cette sensation, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette sensation que les Verseaux, le mois de juin, c'est un mois pendant lequel vous allez pouvoir dire avant, j'étais en guerre contre moi-même. Je m'aimais pas, j'aimais pas ma vie, j'aimais pas mon destin. Je luttais contre moi tout le temps. Et là maintenant, c'est fini. Maintenant j'ai fait la paix avec moi. J'accepte qui je suis, j'accepte mon destin. Et ce lâcher prise là, cette acceptation,
me permet d'aller de l'avant. Vous savez, c'est ce moment où on va lâcher prise en disant la vie est comme elle est, je suis comme je suis, les règles du jeu sont celles qu'elles sont, j'accepte tout ça. Et du coup, comme je suis dans l'acceptation, j'ai plus à me révolter tout le temps ou à lutter contre comment sont les gens, comment sont les choses. J'ai juste à poser les objectifs qui sont les miens. Et le premier objectif à poser, c'est d'aller apprendre à vous connaître. Je dirais que le mois de juin vous apporte une révélation importante sur qui vous êtes, sur ce que vous valez, sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous méritez, et que c'est un moteur, un boost pour aller de l'avant. Voilà. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, mais si vous avez la sensation d'être trop souvent aux prises avec des pensées négatives, si vous avez peur de ne pas pouvoir vous en sortir, de ne pas pouvoir résoudre quelque chose, etc., il semblerait que le mois de juin soit un mois où vous avez des déclics de compréhension qui vous permettent de dépasser tout ça pour être dans quelque chose de plus constructif, que ça vous apporte une plus grande paix, un plus grand alignement avec vous-même, et que tout ça vous donne, vous connecte à un réservoir de force, d'énergie, de foi aussi, qui vous permet d'être plus efficace, productif ou productive, et constructif ou constructive qu'avant. Donc c'est comme si vous sortiez d'une forme de résignation, de prostration, de procrastination aussi. Ouais, vous arrêtez d'être prostré, vous vous remettez à aller de l'avant. Il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des changements, des projets, des rencontres, des choses dont vous avez été privé depuis longtemps qui reviennent. Et tout ça, ça vous permet d'avancer. Alors, il est possible que émotionnellement, ce soit un peu bouleversant parce que vous venez lâcher des poids. Donc, il est possible qu'à des moments, vous ayez besoin de lâcher un petit peu tout ça. Ça peut être bien si vous en ressentez le besoin de vous faire accompagner parce que ça brasse beaucoup. Mais il peut y avoir des belles rencontres, des belles découvertes et des guérisons énergétiques. Quand je dis énergétique, je parle de ce qui se joue dans la lignée, je parle de programmation inconsciente, voilà, je parle de ce genre de choses-là. Il peut y avoir des belles choses. On a quand même la carte de l'alignement sacré, quoi. Là où c'était le bazar, on remet de l'ordre. Là où on se trompait de chemin, on trouve le bon chemin. Là où on avait une image de soi qui était fausse, elle devient juste. Là où on était dans le mensonge ou dans faire semblant pour pouvoir subsister, bah, on se réaligne avec soi-même. Ouais, il y a une idée là, les Verseaux, de revenir sur un chemin beaucoup plus juste, beaucoup plus aligné avec vous. Et j'ai envie de dire avec ce que vous souhaitez profondément. Des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a un de vos souhaits qui peut se réaliser là. Franchement c'est un beau tirage. Alors vous avez la carte de la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Bon, l'alignement sacré, trouver son centre et la force intérieure, la prospérité spirituelle, tout ça c'est la même chose. Hein. C'est quand même pas mal parce que trouver son centre, pour moi, ça correspond vraiment au moment où on arrive à... Vous savez, il y a des personnes qui à un moment donné dans leur vie disent avant je me trompais mais maintenant je sais qui je suis. Vous avez des personnes qui disent avant j'avais le cœur fermé, maintenant j'ai réussi à ouvrir mon cœur. Avant j'avais peur de ce qui allait m'arriver, maintenant je suis en paix et je peux prendre la vie comme elle vient. C'est tout ça. Il y a vraiment un déclic. C'est vrai qu'on est sur une progression spirituelle. Mais voilà, j'aime bien faire attention parce que derrière spirituel, on peut mettre plein de choses. Et quand je parle de progression spirituelle, c'est pas être meilleur pour allumer les bougies de la bonne couleur pour demander un truc. Progression spirituelle, c'est ouais, trouver un alignement intérieur, trouver comment ouvrir son cœur, trouver comment être soi, comment être aligné avec soi. Et ensuite, vous avez la carte de l'indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit.
ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Donc on a vraiment cette idée de parce que je me donne une autre valeur, je reçois autre chose. Parce que je donne une énergie beaucoup plus positive, je reçois des choses beaucoup plus positives. C'est en ça qu'on est sur une idée de prospérité, parce que l'alignement qui se joue là avec vous-même vous permet de passer à un autre niveau et vous permet d'attirer à vous de meilleures choses. Si je devais donner une image, je dirais que vous, là où vous étiez branché sur quelque chose d'assez lourd, négatif ou frustrant, vous vous débranchez de ça et vous allez vous brancher sur quelque chose de plus positif et plus constructif. Mais encore une fois, quand je dis positif et constructif, on parle de choses chouettes, mais on ne parle pas forcément de piou-piou les petits oiseaux, tout est merveilleux. On parle vraiment de acceptation, faire la paix, mettre les efforts là où il faut les mettre, être dans la justesse. On parle de tout ça. Bon, je vous laisserai vous approprier ce tirage, et je pense que de toute façon, au moment où vous aurez vécu cette lumière là qui s'allume, ce réalignement, les choses qui s'éclairent, un blocage qui s'enlève, ouais, c'est cette connexion plus juste avec votre vérité, ou avec la vérité, je sais pas. Vous le saurez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait de le savoir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois de juin. Je peux pas vous dire il va se passer exactement telle chose, parce que l'ouverture du cœur, trouver une spiritualité qui est saine, l'acceptation de soi, faire la paix avec soi, tout ça, ça prend des formes différentes selon chacun et selon votre propre chemin. Donc, mais en tout cas, on dirait que la vie a à cœur de vous aider à trouver votre juste place et à pouvoir vous y installer. Et on dirait que la vie a à cœur de vous permettre de vous éclater, de prendre plaisir, de retrouver la joie et d'avancer sur ce chemin-là dans un domaine de votre vie où vous en étiez privé. Donc c'est plutôt bien. Donc je vous souhaite de bien profiter de ce mois-là. Vraiment, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.